Bonjour pour un autre épisode de Vapcast. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Vapcast. Donc, juste petite note en passant au début. Je veux mentionner que je suis désolé de la longue absence. Je sais que ça fait près d'un mois maintenant que j'ai pas posté de nouveaux vidéos. Bon, quelques petites situations familiales qui ont demandé mon attention dans le dernier mois m'ont empêché de publier des nouveaux vidéos. Mais à partir d'aujourd'hui, voici, c'est reparti. On recommence les reviews d'équipement. Donc, aujourd'hui, on va voir le review du Atlantis 2. Donc, le successeur à l'Aspire Atlantis, qui a été ni plus ni moins que le sub-tank qui a lancé la mode des sub-tanks. Sub-tanks qu'on voit maintenant sortir pratiquement toutes les semaines. Donc, les tanks secondes. Donc, tout ce qui est avec des cailles de moins d'un ohm. L'Atlantis était le précurseur un peu dans le domaine. Maintenant, Aspire nous donne la version 2, qui est relativement similaire. Je dirais qu'ils ont joué beaucoup sur les forces de l'Atlantis original, mais ils ont su apporter quelques petits changements qu'on voit déjà se répercuter dans d'autres familles de tanks secondes. Donc, ça va être intéressant de regarder ce qu'Atlantis a pu nous donner dans sa version 2. Ceci dit, on va tout de suite passer à l'unboxing. Donc, voici le unboxing du Aspire Atlantis V2. Donc, vous pouvez voir, boîte sobre et bien fait, comme Atlantis, comme Aspire nous a habitués. Voilà. Ici, on a la tank elle-même. Ensuite, vous allez voir que c'est un petit peu plus simple que l'Atlantis original. C'est-à-dire que, je lève ici, voir, tout ce qu'il y a, c'est un atomiseur de sphère. Et cet atomiseur-là, le sphère est un atomiseur de 0.5 ohm. Donc, la même chose que les atomiseurs d'Atlantis V1. Mais par contre, celui qui vient avec la version 2 déjà préinstallée, c'est un atomiseur de 0.2 ohm, donc beaucoup plus basse résistance, qui va demander beaucoup plus de wattage, si on veut, pour le faire fonctionner. Donc, ça, on va voir d'un petit peu plus près. Voilà, ici. Donc, on a l'aération, l'entrée d'air ici, qui est ajustable. Donc, on peut ajuster de façon manuelle, comme ça. Et tout en sachant qu'il y a maintenant deux entrées d'air. Donc, si on ferme un côté, on ferme également l'autre côté. Fermer complètement. Ou on peut tomber à un autre type d'aération qui est juste une perforation ici et un cyclope un petit peu plus petit de l'autre côté, qu'on peut aussi fermer. Donc, on voit que ça ajuste des deux côtés. On tombe à la pleine ouverture. Chose pour l'airflow, on a aussi un ajustement ici au niveau du drip tip. C'est-à-dire que ici, j'ai une entrée d'air au drip tip que je peux aussi ajuster doucement ou fermer complètement. Donc, côté airflow, il y a eu quand même des bonnes modifications. Et côté drip tip, chose intéressante ici, chose à noter, c'est que il n'y a que le drip tip d'origine qui va fonctionner sur la V2, tout simplement parce que, comme vous voyez, c'est un extra wide bore. Donc, la base elle-même, c'est pas une base de drip tip standard. Ce qui veut dire qu'il y a juste ce drip tip-là qui va fonctionner sur l'Atlantis 2 ici. Voilà. Donc, si on démonte, je vais faire attention parce que j'ai du liquide à l'intérieur. Si on voit, en passant, si on voit la base,
On voit qu'ils ont strié la base ici, c'est intéressant, ça donne une belle texture, puis ça empêche de marquer en même temps. Et on a une pin en stainless non ajustable. Mais les threads sur notre prise 510 est parfait. Ils sont parfaits, ils sont très très smooth, pas de problème là. Belle qualité de machinage. Donc voilà. Donc si je défais, on voit que la base est très très similaire à l'Atlantis original, c'est-à-dire avec l'espèce de gasket en silicone formé à l'intérieur du Pyrex. Donc très très bon seal, donc aucune fuite, quoi que ce soit. Moi, ça fait près de 2 semaines que je l'utilise sans aucun problème. Sinon, on voit l'énorme atomiseur avec le câble qui est à l'intérieur et la petite mèche de stainless pour empêcher les speedbacks qui fonctionnent très très bien en passant. Donc, ça, c'est la base. Puis, on voit ici notre cheminée. Bon, je vais faire attention à l'angle à lequel je vais, mais on a justement notre cheminée à l'intérieur qui est sur le même concept, si on veut, que l'Atlantis original. Donc, avec les fentes pour le wicking, ce que je vais vous montrer ici. Parce que, bon, c'est longtemps que le même challenge, si on veut, que l'Atlantis. Donc, si on la resserre complètement, si vous pouvez voir ici, je vais juste me rapprocher un peu. Mais vous allez voir que les entrées du wicking sont complètement fermées, donc serré au bout. Il faut juste desserrer un petit peu. Et comme vous voyez maintenant, on voit les trous pour l'entrée de liquide. On voit le coton qui apparaît sur le côté. Donc bien s'assurer qu'on voit les trous d'entrée sur le côté lorsqu'on fait l'ajustement. Sinon, évidemment, on va avoir un très mauvais wicking et on risque très fortement d'avoir des dry hits. On a un peu aussi l'aération ici et l'entrée d'air. Donc, on va repasser en vue de face pour pouvoir aller bien essayer le Atlantis V2. Donc, nous revoici avec l'Aspire Atlantis V2 ici, que j'ai sur un Smoke M80+, donc que j'utilise simplement pour pouvoir fournir le wattage approprié pour l'atomiseur de 0.2 ohms. Donc, parce que évidemment, c'est un atomiseur qui va demander beaucoup plus de wattage que les 0.5 ohms un peu plus traditionnels. C'est-à-dire que le 0.5 ohms, que ce soit sur l'Atlantis V2, l'Atlantis original ou la grande majorité des subtanks, ces choses-là, on va tourner toujours entre 30 et 40-45 watts, je dirais. Tandis que celui-là va être plus aux alentours de entre 50 et 80 watts. Donc, la plage est quand même relativement large. Il peut fonctionner un petit peu plus bas, mais trop bas, je ne le recommanderais pas parce que j'ai remarqué qu'il risquait de s'encrasser. Donc, ça lui prend quand même un wattage un petit peu plus élevé. Donc, on va commencer un premier test de VAP à 50 watts. Donc, le minimum auquel je vous recommande de faire fonctionner l'Atlantis V2. Moi, je travaille avec le airflow complètement ouvert en bas et le airflow du tip complètement fermé. Donc, on va commencer. Donc, je pense que vous pouvez voir assez facilement que c'est une machine à vapeur. Et oubliez pas, là, je ne suis qu'à 50 watts, donc je suis au minimum auquel on recommande de faire fonctionner. Même je suis en bas du minimum recommandé par le fabricant, je suis au minimum où moi je vous recommande de faire fonctionner ce type d'atomiseur-là. Donc, à 50 watts, j'ai pas eu de problème. En bas, j'ai eu des problèmes d'encrassement, mais à partir de 50, ça va quand même bien. Le goût est hallucinant. Le goût est vraiment, vraiment excellent. Il va faire ressortir même des touches de saveur qu'on ne verrait pas, disons, avec d'autres tanks. Donc, ça se rapproche beaucoup du goût qu'on va obtenir d'un bon dripper. Donc, ce qui est assez impressionnant. Seul détail, par contre, c'est une machine à jus.
Donc, vous avez l'impression de pas le vaper, vous avez l'impression de le boire tellement le jus va passer vite. C'est une tank de 3 millilitres et vous allez voir que ça disparaît. C'est-à-dire, une bonne grosse session de vape, vous allez avoir pris la moitié de la tank sans problème, même le 3/4. Donc, ça, faut pas s'attendre à avoir une autonomie qui est très très longue, mais côté production et côté goût, c'est hallucinant. Et je vous dirais de loin supérieur à la version 1. Malgré que l'Atlantis V1 était quand même une excellente tank, et est encore une excellente tank, la V2 côté vapeur et goût, là, ça se compare même pas, c'est le jour et la nuit. Et pour vous le montrer, je vais monter tout de suite à 70 watts, qui est le minimum que Aspire recommande comme wattage, si on veut, pour faire fonctionner la V2. Donc c'est quand même un bon de 20 watts d'un coup, vous allez voir la différence. Donc, comme vous voyez, la production de vapeur est encore plus impressionnante, mais c'est une vapeur qui devient très très chaude très très vite par contre. Donc pour ceux qui n'aiment pas les vapeurs chaudes, 50 watts, ça va être peut-être plus intéressant. Pour ceux qui aiment les vapeurs chaudes, 70 watts, vous allez avoir de quoi d'impressionnant. Même, on va faire un petit test un peu plus loin. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas les tanks savon auxquels on est habitué. La production de vapeur est vraiment extraordinaire. Le goût est encore plus intense si on veut à 70 watts. Allons-y. Bon, je vais aller au maximum de mon mode, c'est-à-dire 80 watts. L'atomiseur est coté pour aller jusqu'à 100. Moi, je trouve que ça devient très chaud comme vapeur à 80 watts déjà. Donc, à 100 watts, bon, c'est probablement possible pour ceux qui aiment les vapeurs, je vous dis presque bouillantes, mais sinon, ça va peut-être être un peu désagréable. Mais je vais vous montrer à 80 watts. Mais cette fois-ci, je vais ouvrir le airflow du drip tip pour m'aider à refroidir un peu la vapeur, justement. Comme vous voyez, il n'y a pas de fin à la quantité de vapeur qu'on peut produire avec cette machine-là. À 80 watts, je veux dire, on peut remplir une pièce assez facilement. Donc, comme vous voyez, je vous mens pas. Ça devient une vapeur, par exemple, qui, à mon goût, devient trop chaude et c'est une vapeur, le goût, là, j'ai l'impression de boire du jus, là, tellement le goût est intense. Donc pour ça, c'est très bien, mais pour la température de la vapeur, par contre, je trouve ça un petit peu intense. Donc je dirais, moi, mon sweet spot va vraiment être à 60 watts. Parce que de toute façon, lorsqu'on est à 70, 80 watts, 100 watts, le problème, c'est qu'on vide nos batteries tellement rapidement que, bon, ça va peut-être compétitionner un peu avec le fait que la capacité de liquide passe très très rapidement. Bon, on va vider les batteries avant de vider le jus, mais bon, c'est peut-être pas idéal. Le jus, ça se remplit bien, les batteries, c'est un petit peu plus long. Donc, c'est pour ça qu'à 60 watts, je trouve que c'est une belle médiane. Si on veut, on a encore une très belle production de vapeur. Comme vous pouvez voir, c'est loin d'être la vapeur qui manque à 60 watts. Le goût reste très, très intéressant. Je veux dire, je goûte vraiment comme ici, j'ai un mélange de chemtrail qui est un jus presque neutre avec du peach cream de Mad Alchemist. Et je goûte un petit peu, je goûte quand même beaucoup la pêche de mon peach cream malgré que j'ai les 2 tiers de chemtrail pour 1 tiers de peach cream. La raison pour laquelle je mets du jus neutre, c'est justement pour diluer un peu la saveur parce qu'un jus plein de saveur, il y a tellement de goût que ça devient même un peu trop intense. Donc, ça me permet d'équilibrer un peu mes saveurs de cette façon-là, mais c'est une teinte qui est
hallucinante côté production. Si vous avez une petite soirée, des choses comme ça, parfait. C'est pas une tank que je recommanderais pour l'usage durant la journée, au travail, des choses comme ça. À moins que vous travaillez à l'extérieur, où là, bon, c'est pas un problème, mais si vous travaillez à l'intérieur, oubliez ça. Même les endroits où ils ont le moins de problèmes à accepter le vapotage à l'intérieur, vous accepteront pas avec ce genre de tank-là. La quantité de vapeur est beaucoup trop impressionnante pour que ce soit effectif. De toute façon, ce serait de faire un disservice. Ce serait d'aller à l'encontre, si on veut, du respect des autres, parce que, je veux dire, on a beau demander aux gens de respecter le vapotage, je veux dire, ça, c'est, à l'intérieur, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il y a des lois de plus en plus restrictives qui vont se faire, parce que la production de vapeur est simplement trop grande. Et même à l'extérieur, je vous dirais que la production de vapeur, dépendant d'où vous êtes, j'utiliserai pas ça à un abribus, par exemple, parce que vous allez vous faire détester. Je l'ai utilisé depuis 2 semaines, j'ai essayé d'utiliser à l'extérieur le plus possible, bon, à l'intérieur chez moi. Même à l'extérieur, je me promène dans la rue, je fais un nuage, puis les automobilistes s'en rendent compte parce qu'ils passent à travers le nuage dans le milieu de la rue. Donc, je vous le garantis, c'est vraiment quelque chose. Comme vous pouvez voir, là, c'est impossible de passer inaperçu avec ce genre de production de vapeur-là. Donc, si vous me demandez aujourd'hui, je perds cette tank-là, est-ce que je vais en racheter une autre? En courant. C'est une merveilleuse tank, c'est une de mes plus belles tanks, visuellement elle est intéressante, l'ajustement du airflow que vous pouvez faire à 2 niveaux est super intéressant, la production de vapeur, le goût, tout ça, bon, c'est génial. Les cailles fonctionnent très très bien. Moi, ça fait 2 semaines que j'utilise la même caille, j'ai aucun problème avec. Honnêtement, c'est une très très bonne tank. Côté négatif, bon, il y a le fameux drip tip, comme je vous expliquais tantôt, qu'on peut pas remplacer. Mais le fit visuel est parfait. Puis c'est sûr, bon, pour la quantité de vapeur que vous avez, je verrais pas un type restrictif sur une tank comme celle-là. Mais bon, ça reste que si vous aimez un autre type de drip tip que celui-là, vous pourrez pas le changer. Il y a cet aspect-là qui est un peu négatif, et il y a la consommation de jus qui est complètement hallucinante. Je veux dire, le jus va baisser pratiquement à vue d'œil. Et le fait que, je sais pas pourquoi, Aspire a décidé de pas mettre une tank de Pyrex de rechange. Donc, vous avez celle qui vient avec et c'est tout. Si vous la brisez, tant pis. Malheureusement, je n'ai pas vu non plus sur le site d'Aspire des tanks d'Aspire pour la V2. Il y en a pour la V1. On va espérer qu'ils vont en faire pour la V2 parce que ce serait dommage qu'en craquant la tank, on soit obligé de racheter une autre tank parce que bon, en craquant le Pyrex, c'est-à-dire d'être obligé de racheter une autre tank parce que c'est quand même une tank à 50$, donc c'est pas dans les plus chers, mais c'est pas dans les tanks bon marché non plus. Donc, de la remplacer juste parce qu'on a un Pyrex de craquer, ça serait quand même dommage. Mais malgré ces petits défauts-là, le machinage est super bien fait. J'ai eu à rincer la tank quand je l'ai eu, c'est tout. Pas d'huile de machinerie, pas de rien. La tank était très très propre. Les cailles que j'ai eu avec fonctionnent très très bien. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là non plus. Donc, overall, là, excellente machine. Je pense que vous allez pouvoir avoir beaucoup de plaisir avec ça. Puis, moi, personnellement, en tout cas, je vous la recommande fortement. C'est une excellente tank. Je pense que c'est une très belle évolution à partir de la V1. Et j'ai hâte de voir ce que Aspire va faire éventuellement en V3. Parce que sur cette lancée-là, ils nous ont habitués quand même à des produits de qualité d'une version à l'autre. J'espère que les prochaines versions vont être aussi impressionnantes.